Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro. L'assureur des artisans, commerçants et professions libérales, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est la MAF. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Businesswoman, votre émission dédiée à l'entrepreneuriat au féminin. J'ai désormais le plaisir et le privilège de vous accueillir sur Demain TV et widowbiz.com pour ce rendez-vous incontournable. Dans un contexte économique difficile, soigner son image de marque sur la toile est essentiel. Le Web 2.0 permet à toute entreprise de s'offrir une belle vitrine, d'autant que la rapidité de l'info permet de se faire une publicité à la vitesse de l'éclair. À l'ère du digital, la maîtrise de la réputation en ligne est donc un enjeu vital pour une entreprise. Comment bien gérer sa réputation sur le net? Comment booster son business grâce à sa réputation online? De quels outils dispose-t-on? Quels sont les réflexes à adopter ou au contraire à éviter? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir deux expertes incontournables du digital. Fadila Brahimi, fondatrice et dirigeante de FB Associés, géostratégie en e-réputation et communication d'influence dans le digital, et également co-auteur du livre Moi 2.0. Lucille Reynard, qui est fondatrice de Girls in Web et consultante indépendante dans la communication numérique. Mesdames, bonjour. Et merci d'être avec moi pour cette émission consacrée à la réputation en ligne. Alors on va se mettre dans le bain directement. J'ai envie que vous me pitchiez un petit peu votre activité. On va faire quelque chose d'un peu original. Vous allez me faire ça avec 3 hashtags et pas plus de 140 caractères. Ah, qui commence? Qui se jette dans le bain? Alors, image de marque, notoriété et visibilité. Ah, très bien. Ça commence fort. Oui. Et au quotidien, concrètement, qu'est-ce que vous faites? Toute personne qui développe son business ou tout simplement parce qu'il, de par son activité, est fortement lié en fait au public, prise de parole, a besoin de gérer son image de marque sur le web. Ouais. De savoir ce qu'on dit de lui, mais surtout, cette personne elle a aussi besoin d'être connue et reconnue dans son domaine d'expertise. Et donc vous êtes là pour l'accompagner. Vaste programme. Lucille, 3 hashtags. Alors moi, ce sera réputation, social media et blog. Blog, d'accord. Et vous-même, du coup, vous êtes consultante indépendante? Alors tout à fait, moi je suis consultante indépendante au niveau des personnes et des entreprises. Je les conseille pour prendre la parole sur Internet, surveiller effectivement leur réputation et créer des contenus pertinents pour se mettre en valeur ou mettre en valeur leurs produits. D'accord, alors si on devait expliquer l'e-réputation à un enfant de 3 ans ou de 6 ans, allez. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Ça consiste en quoi, l'e-réputation? Un enfant de 3 ans. Hein. Ouais, ou alors quelqu'un qui est vraiment nul en e-réputation. Dites-moi tout en internet. Tout le monde sait aujourd'hui que pour choisir, par exemple, son coiffeur ou sa coiffeuse, on demande autour de soi en disant « Bon, voilà, j'ai besoin de faire quelque chose de très particulier à mes cheveux. Voilà, j'ai un événement, je veux une super belle coupe. Et quelle est la meilleure personne qui va répondre à mon besoin ?» Et donc, forcément, autour de vous, on va vous donner peut-être des noms. Ces noms, on va vous les donner pourquoi? Parce qu'il y a une relation de confiance qui s'est créée avec ces personnes-là, parce qu'on a vu ce qu'ils savaient faire et qu'on a trouvé que c'était magique, super, et que ça correspondait exactement, en fait, peut-être à l'ère du temps, ou quelque chose qui est complètement décalé, original. Donc, ça dépend de notre recherche, mais quoi qu'il arrive, on fait ça tous les jours. Pour tout ce que l'on fait, on demande toujours autour de nous, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui sait faire ça et qui sait répondre à mon besoin concrètement? Et la réputation, c'est ça, c'est le fait que l'on parle de vous en bien sur votre domaine d'expertise. Là, je viens de parler dans la vie quotidienne. On peut faire dans la rue ou chez soi, eh bien on transpose ça dans le numérique. C'est-à-dire qu'est-ce que l'on va trouver sur vous qui permettra d'avoir une perception plutôt positive sur votre savoir-faire. Et alors du coup, Lucille, quels sont les enjeux pour un entrepreneur, pour une entreprise ? Alors effectivement, le bouche à oreille sur Internet, la différence avec le bouche à oreille réel, c'est qu'il laisse des traces. Donc l'enjeu, c'est ces traces, cette réputation en fait, qui va se créer.
de pouvoir arriver à la fois à la connaître, c'est-à-dire arriver à savoir ce que les gens disent de vous, et arriver aussi à maîtriser un minimum ce que les gens disent de vous. C'est-à-dire, comment moi, je génère des choses positives, des relations positives, et comment ces relations positives, je vais faire en sorte qu'elles existent sur le web, comme des traces qui sont faciles à trouver pour l'internaute lambda. Un exemple, vous demandez autour de vous, vous verrez que si vous demandez à quelqu'un qui est-ce qui a déjà ou qui n'a pas googlisé une entreprise ou une personne, tout le monde vous dira bien sûr, je l'ai fait. Bon. Et bien, quand vous cherchez le nom d'une personne sur Internet, vous avez des résultats. Ces résultats, vous allez les regarder, c'est des images, c'est des liens, c'est des gens qui vont peut-être commenter, c'est peut-être aussi parfois rien du tout. Et quoi qu'il arrive, ces résultats, vous en allez avoir une perception, positive ou négative. Et est-ce que du coup, vous parliez des résultats, est-ce que ces résultats ils sont immuables? Est-ce qu'ils peuvent s'effacer? Et si jamais une entreprise n'est pas vraiment contente de justement sa réputation, qu'est-ce qu'elle peut faire? En fait, ils sont pas vrais. Ils sont immuables, oui et non, parce que Google va référencer, effectivement, Google et autres moteurs de recherche, je ne sais pas que Google, va référencer ce qu'on appelle référencer, c'est-à-dire va mettre en mémoire, associé à certains mots-clés, le nom de l'entreprise ou le nom de son dirigeant. Et quand vous allez taper son nom, un certain nombre de contenus vont ressortir. Ces contenus vont ressortir selon différents critères, qui sont des critères de récence, c'est-à-dire s'ils sont anciens ou récents, voilà. Des critères de relationnel, c'est-à-dire s'il y a des liens qui redirigent vers tel ou tel contenu, il va être plus visible. Et également d'autres, il y en a quelques-uns. Mais c'est les deux principaux. Donc à partir de là, on comprend tout de suite qu'on peut jouer là-dessus. C'est-à-dire que si on crée un nouveau contenu plus récent, il va arriver au-dessus dans les résultats de recherche. Si on crée un nouveau contenu qui a plus de liens externes avec d'autres sites, également, il va arriver au-dessus dans les résultats de recherche. Maintenant, les anciens contenus, malheureusement, on ne va pas pouvoir les éliminer totalement, sauf dans le cas, effectivement, où il peut y avoir des gens qui ont dit des choses qui étaient fausses. Donc là, on peut demander le retrait sous certaines conditions. Malheureusement, c'est un peu compliqué dans d'autres situations. En fait. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, finalement. Alors, il faut faire attention, mais il ne faut pas tomber non plus dans la psychose. Voilà. C'est-à-dire qu'en même temps, si à un moment donné, par exemple, je me souviens d'une entreprise qui m'avait posé aussi cette question, il y avait en me disant j'ai peur pour ma réputation, regardez ce qui a été dit, là, c'est quelqu'un que je devais recruter, que je n'ai pas recruté, et puis qui est en train de dire des choses négatives sur l'entreprise. Je dis, dans la vie, tous les jours, on n'a jamais 100% non plus de réputation complètement positive. C'est même un gage, des fois, de confiance, d'avoir quelques éléments qui soient un peu négatifs. Donc, voilà, il ne faut pas non plus rentrer dans cette phase en se disant l'irréputation, c'est uniquement le fait d'avoir peur qu'il y ait des choses négatives sur nous. C'est pas ça. C'est déjà le fait même qu'il n'y ait rien, c'est pas normal en fait. Et alors justement, j'imagine qu'il y a beaucoup d'outils pour la réputation en ligne. Mais quels sont vraiment les outils incontournables? Si vous deviez en citer quelques-uns pour aider les téléspectateurs, quels sont vraiment les incontournables pour gérer cette réputation? Alors pour les incontournables, ça veut dire qu'il faut comprendre aussi tous les leviers de la réputation. Oui. Je pense. Là, Lucille en a parlé déjà de certains, c'est-à-dire le site, les liens, etc. Donc, il y a déjà tout le levier du site web. D'avoir une présence. D'avoir une plateforme qui soit un blog ou un site, ça dépend des moyens que l'on a et puis aussi du business que l'on a, mais d'avoir déjà un chez-soi. Identifiable. C'est un minimum. Exact, ça c'est le minimum, un chez-soi avec son nom de domaine. On est d'accord là-dessus? Parce que de toute façon, quand on vous recherche, c'est toujours votre lien à vous, votre site ou votre blog qui remontera de toute façon dans les résultats normalement en premier. Sauf s'il faut être tous les jours la une de Demain ou de We Do Biz et les médias sont toujours plus élevés. Voilà. Mais ça c'est le premier point. Le deuxième, l'autre levier, c'est de produire du contenu à valeur ajoutée sur votre expertise. C'est-à-dire que vous avez un site qui est vivant. Vous allez produire des contenus, parler un petit peu de vos domaines, c'est ça, des produits, c'est ce que tu fais toi comme conseil, toi, donc sur connais. C'est bien, c'est bien. Et du coup, sur les contenus, donc le contenu, c'est primordial. Ah, il est roi. Oui. En fait, le contenu, ça fait aussi partie, parce qu'on parle, notre ami Google est quand même l'outil maître. Effectivement, le contenu, la récence et les mots-clés, voilà, c'est ça qui va faire qu'on vous trouve ou qu'on ne vous trouve pas. Si vous avez un vieux contenu, que vous avez des super mots-clés, je ne sais pas, par exemple, vous faites de l'agriculture biologique, c'est un exemple. C'est la mode en ce moment. Vous avez envie, voilà, vous avez des super mots-clés, vous avez écrit un contenu génial avec 10 fois le même mot-clé, parce que ça aussi, ça
fait partie des choses, des pratiques. Mais votre contenu, il a 8 ans ou 10 ans, il ne sera plus du tout visible. Donc en fait, voilà, plus vous allez faire de contenu avec des mots-clés semblables ou du même champ lexical, du même univers business, plus vous avez de chances que vos contenus restent visibles, en tout cas restent à la bonne hauteur dans les moteurs. Alors après, il y a une autre phase. Oui, je vous écoute. L'autre levier, ça va être aussi tout ce qui est diffusion. C'est-à-dire, c'est bien de produire du contenu, mais il faut qu'il soit lu, vu et entendu. Et pour qu'il soit lu, vu et entendu, il faut pouvoir utiliser les médias sociaux, constituer, on va dire, ce qu'on appelle des communautés de marques. Et donc après, en fonction, et là, ça devient un peu difficile au niveau des outils, parce que en fonction de l'activité, on va privilégier certains outils ou pas. Vous voyez, il y a un incontournable pour une personne, c'est d'être sur LinkedIn, d'avoir un profil professionnel. Mais après, tout le monde n'est pas obligé d'aller sur Twitter, tout le monde n'est pas obligé d'aller sur Facebook, tout le monde n'est pas obligé d'aller sur Pinterest. Ça dépend en fait de l'activité. Si vous êtes dans la mode, vous êtes dans le luxe, etc., vous avez intérêt à utiliser Pinterest. Justement, vous qui êtes quand même experte dans l'influence, comment on fait pour trouver les bons influenceurs, les bonnes personnes ? Alors ça c'est encore un autre travail aussi. C'est au-delà de la communauté. Après, il faut effectivement identifier des personnes qui vont parler de manière favorable en cette. Oui. Alors, il y a des outils qui nous permettent d'identifier. Alors, je vais essayer d'en citer plusieurs. Vous avez Cloud, vous avez Augure qui fait ça, vous avez Tracker, vous avez Spotter. Bon, mais c'est souvent les grands groupes qui les utilisent ou les grosses PME. Donc, quand je suis ça coûte assez cher, disons. Voilà, quand je suis solo, et puis c'est bien pour des campagnes, c'est-à-dire quand on met en place vraiment des campagnes récurrentes. Donc, comment on fait ? Eh bien, il faut qu'on fasse des recherches sur les blogs, sur les médias sociaux, suivant les thématiques sur lesquelles on veut se positionner, qui en fait en parle régulièrement, de quelle manière en fait cette personne en parle, et chercher plutôt ça que de chercher en fait quelqu'un qui est super, qui a plein de followers ou plein de fans. Chercher surtout quelqu'un qui a une récurrence sur cette thématique, avec qui on peut créer des relations de complicité, de connivence. D'accord. Après, on peut aussi chercher sur les réseaux sociaux. En fait, c'est assez simple, notamment sur Twitter, parce que, étant donné que Facebook est un peu plus fermé, c'est plus compliqué. Mais tout simplement avec un mot-clé, tout bêtement, en fait, c'est assez simple. Je donnais un exemple, parce que je fais des formations de temps en temps, je donnais un exemple à des personnes qui font des relations publiques et qui me disaient comment je fais pour trouver les journalistes qui sont sur Twitter. Je dis, tu tapes journaliste dans le moteur de recherche. Et en fait, vous allez avoir tous les gens qui ont mis journaliste dans leur profil qui vont être listés par Twitter dans la recherche Twitter. Là, à partir de là, il y a quand même un peu de tri à faire. Il faut quand même que vous voyez, parce que des journalistes, il y a des journalistes qui vont parler d'agriculture, de business, de tout, quoi. Donc là, vous allez avoir un peu de tri, mais vous pouvez mettre journaliste agriculture, journaliste pour rester sur notre exemple. Pour arriver à sélectionner en fait. Et de fil en aiguille, vous allez arriver à avoir une liste assez, exhaustive, on va dire, de bonne qualité, assez ciblée, que vous allez pouvoir exploiter. C'est-à-dire, vous savez qui c'est, vous pouvez les suivre. Si eux, ils voient que ce dont vous parlez, effectivement, c'est un centre d'intérêt qui les concerne, ils vont déjà aller jeter un œil sur votre compte, ils vont voir que oui ou non, ça ne les intéresse pas. Bon, vous pouvez les interpeller sur Twitter, etc. Donc c'est vrai que les réseaux sociaux, vous avez du contenu, vous avez des choses à dire, c'est l'indispensable endroit pour le relayer, le faire connaître à des gens qui sont... Alors, il y a deux autres leviers sur lesquels je voudrais insister quand même. Il y a un levier dont on parle peu parce que c'est un travail en amont, mais qui est très important. C'est aussi... sur quoi j'ai envie de me positionner et sur le message en fait. Donc c'est la base en fait. C'est la base, voilà. Pour créer en fait aussi une image qui est quand même assez cohérente. Et puis le deuxième levier dont on est, je dirais quelque part un peu faible aussi en France, c'est la notion de veille. Et où on dit, oui, je fais de la veille, mais vous êtes sûr que vous faites de la veille? Et récemment, j'ai dit ça aussi à un entrepreneur, il m'a dit, oui, je lis des journaux tous les jours, etc. Je lui ai dit, non, je ne parle pas de cette veille-là, je vais vous parler de plusieurs veilles. Il faut être en veille sur les aspects technologiques par rapport à votre produit, il faut être en veille sur le secteur, il faut être en veille, veiller en fait aussi à vos clients, et faire la veille concurrentielle, il y a différentes veilles. Donc il faut mettre en place des outils, et là il ne faut pas faire d'économie. C'est-à-dire qu'il faut vraiment mettre en place un système de veille et accorder
quelle que soit son activité, entre à peu près 3/4 d'heure par jour, je pense. Alors, votre conseil, la prod est déjà en train de la mettre en œuvre, puisqu'on me dit de veiller sur le temps. On arrive déjà à la fin de l'émission, mais ce sera pour le coup vraiment le conseil de la fin, mais finalement qui est le conseil le plus important. Oui, voilà. Alors, est-ce que quand même pour finir en beauté, on a commencé en beauté, autant finir en beauté. Si je vous demandais un tweet sur l'émission, quel serait ce tweet? Chacune, un petit mot. Je dirais veiller à votre réputation en ligne. Bien. Et pour vous, Fadila? Une réputation, ça se construit avec le temps et ça se soigne. Eh bien voilà, j'espère que vous avez bien noté. Merci mesdames de m'avoir accompagnée. Merci à vous vraiment de nous avoir suivis pour ce numéro donc de Business Woman. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur demain.fr mais aussi sur widobiz.com et ellesentreprennent.fr. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Business Woman parce que croyez-moi, les femmes n'ont pas dit leur dernier mot. Business Woman vous a été présenté par MAF Pro. L'assureur des professionnels et de la santé collective, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est